La saison d'automne est bel et bien lancée ici au Québec, non seulement en raison de la date, mais je vous dirais que j'arrive d'un coin qui est assez loin. Au niveau du Québec, qui est assez rapproché du Maine. Je suis allé faire de la randonnée pédestre, je suis allé faire du camping et bien sûr, j'ai fait de la photo. Et je peux vous dire que la saison des couleurs est bel et bien lancée. Et aujourd'hui, je vous parle de mes sujets préférés au niveau de la photo d'automne. Et même si on est invité souvent à du spectaculaire, vous allez voir que mes sujets photos préférés sont parfois du côté modeste et du côté un peu plus poétique. Voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer autour d'une dizaine de sujets qui pivotent autour de la photo d'automne. Et je vous dirais par contre, dans ces sujets-là, il y en a plusieurs qui relèvent de ce que j'appelle les paysages intimes. Ce ne sera pas dans les éléments les plus spectaculaires, les plus grandioses. Vous le savez, je m'éloigne de cela. Et si je vous parle de ces sujets-là aujourd'hui qui sont un peu plus au niveau du paysage intime, c'est peut-être justement pour essayer peut-être d'encourager votre œil, intéresser votre œil à regarder des sujets qui vont être un peu différents, qui ne retiendront peut-être pas notre regard initialement, mais vous allez être à l'affût de ces sujets-là à ce moment-là lorsque vous allez vous promener en forêt ou encore ailleurs pour prendre de la photo d'automne. Mais commençons à tout seigneur, tout honneur. Pour moi, la saison d'automne, c'est la saison idéale pour la longue exposition. Alors, comme par exemple, que vous pouvez voir, comme c'est là, faire de la longue exposition de cascades ou de ruisseaux en forêt, c'est toujours magique, c'est toujours intéressant, mais avec les couleurs d'automne, ça devient là complètement formidable, ça prend une chaleur, ça prend des coloris qui sont super intéressants. Par contre, pour aller dans la perspective un peu des paysages un peu plus intimistes auxquels je faisais référence, on n'est pas obligé d'aller chercher une scène dans sa globalité, mais souvent, on est capable de regarder encore là de la longue exposition, mais lorsqu'il y a quelques feuilles d'automne qui seront déposées à ce moment-là, aux abords de la photo qu'on est en train de prendre, ça reste de la photo d'automne, ça prend de belles couleurs, ça amène de belles couleurs et de beaux coloris à notre photo, mais encore là, sans aller chercher la globalité donc de la situation, voilà donc qui peut être quelque chose d'intéressant. Un deuxième sujet que j'affectionne énormément, et en fait, je pourrais passer la journée seulement à chercher et à essayer d'identifier des scènes avec ce sujet-là, bien, ce sont les reflets. Des fois, lorsque la scène elle est ingrate, jetez un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas des reflets qui sont à proximité, parce que juste ce sujet-là, à ce moment-là, ça peut faire des choses qui sont magnifiques, comme vous pouvez donc le constater dans ce cas ici. Et assez souvent, au niveau de mes reflets, si je les apprécie, c'est parce que vous connaissez comment j'aime bien faire de l'abstraction. Or, dans ce cas ici, selon le cadrage que je vais faire, au bout du compte, si j'enlève la portion qui était liée, si vous voulez, à une certaine réalité, bien, le reflet en soi, à ce moment-là, il devient intéressant. Et encore ici, dans ce cas ici, donc, le reflet, et lorsqu'on jumelle les reflets avec de l'animalier, bien, on peut avoir des choses qui sont absolument formidables. Donc, les reflets, bien entendu, surtout à l'automne, avec les coloris qui sont là, ça va créer des choses, c'est un sujet qui est vraiment magique, à mon avis. Après ça, les autres sujets que je vais regarder, je vous parlais de paysages intimes. En fait, on va s'en aller également vers des éléments qui sont un peu minimalistes. Parce que l'automne, c'est facile de tomber dans le grandiose, dans le spectaculaire et dans le global. Mais le minimalisme, là, ça peut être quelque chose qui est très intéressant puis qui va être aussi apaisant, je vous dirais. Ah, par exemple, dans ce cas ici, de regarder et d'aller chercher seulement des portions du paysage avec un arrière-plan qui est neutre, en l'occurrence dans ce cas ici avec le ciel. Voilà donc quelque chose qui, graphiquement, à mon avis, il est intéressant. Et encore dans ce cas ici, tout simplement une branche bien alignée, un arrière-plan donc de nuages ou encore du ciel, bien sûr. Mais à ce moment-là, c'est un côté ou une approche qui est un petit peu plus minimaliste, je vous dirais, mais ça peut être intéressant. Vous allez remarquer qu'assez souvent, au niveau de mes photos, j'ai traité celles-ci, en particulier des sujets comme je suis en train de vous présenter, j'ai traité celles-ci en mode pintographique, parce que, à mon avis, on est proche de toile. Et dans ce cas ici, c'est comme
effectivement s'il y avait un jet, là, le peintre qui réalisait juste à ce moment-là, avec un coup de pinceau, un tout petit peu cet élément-là, d'un côté, d'un point de vue minimaliste, à ce moment-là, ça fait quelque chose qui est intéressant. La pintographie, vous allez le sentir encore plus avec une photo comme celle-ci, où j'ai vraiment traité celle-ci en pintographie. Alors, j'ai remplacé l'arrière-plan neutre du ciel par celui d'un cours d'eau. Alors, vous voyez ici la magie d'automne qui opère vraiment avec une couleur qui vient s'appliquer sur un fond qui est relativement neutre. En l'occurrence, l'eau ici est bleutée. Bien, vous voyez, dans ce cas ici, ça fonctionne très bien. Et également, dans ce cas ici, c'est la même chose, un cours d'eau, et avec une couleur qui était là, et avec un mouvement au niveau que j'ai fait, donc qui est celui de Michael Lorton, avec un léger mouvement circulaire, donc un flou bougé. Alors, dans ce cas ici, là, on est vraiment dans quelque chose qui est minimaliste, avec beaucoup de couleurs, quelques formes, comme vous pouvez le voir, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est donc intéressant. Alors, deux autres sujets que j'affectionne donc beaucoup, d'aller chercher un élément de couleur de paysage d'automne, mais avec un arrière-plan, donc, qui est neutre. Plus encore, on va aller encore dans la même dimension, dans la même perspective, je vous dirais. Et là, c'est ce que j'appelle un peu, moi, les langues de feu. C'est lorsque je parviens à identifier quelques branches sur un arrière-plan qui est très neutre, ou la forêt en l'occurrence, qui est très vert dans ce cas ici, et ça va créer ces espèces de langues de feu-là. Encore ici, le traitement en retouche photo en pintographie encourage donc cet élément-là de toile, comme je vous disais précédemment. Alors ici, j'aime bien juste avoir quelques éléments de couleur qui s'appliquent donc sur un fond qui est neutre. Vous allez encore en voir encore plus ce phénomène-là, par exemple dans ce cas ici, encore là, derrière, avec un fond qui est vert. Alors, ça fait davantage ressortir, si vous voulez, les éléments de couleur. Donc, certainement, lorsque ça pourrait être la seule branche colorée dans toute la forêt, avec les coloris d'automne, mais qu'importe, avec un arrière-plan qui est vert, bien, celle-ci, ça nous donne donc un beau petit paysage intime automnal. Dans ce cas ici, je vous dirais que ce à quoi j'essaie de repérer beaucoup, c'est également le fait de jouer à cache-cache avec le soleil. Il n'y a rien comme trouver le soleil qui va à ce moment-là être en arrière-plan d'un couvert forestier à ce moment-là d'automne. Ça a un effet qui est très intéressant sur les feuilles, et surtout lorsque le soleil parvient à percer au travers des feuilles, comme on peut le voir, bien, ça va donner quelque chose qui est intéressant. Et même si les feuilles étaient tombées partout ailleurs dans la forêt, puisqu'il en reste quelques-unes ici, bien, on a donc l'évocation de notre sujet d'automne avec cette scène-ci. Et encore, dans ce cas ici, jouer à cache-cache avec le soleil, vous voyez ici l'étoile qui est créée, donc par le fait que le soleil est en arrière-plan, que j'ai joué à cache-cache, mais vous voyez l'effet à ce moment-là du soleil sur lorsqu'il arrive en arrière-plan donc des feuilles d'automne, ça crée toujours quelque chose qui est magique. Et comme je vous dis, il ne resterait que ces quelques feuilles-là, mais vous voyez, vous êtes parvenu à faire une photo d'automne qui peut être intéressante si on regarde et si on repère donc ces éléments-là. Plus encore plus minimaliste, je vous dirais, j'aime ça lorsque le soleil fait juste effleurer une couleur. Là, ici, là, on n'est pas en train d'aller chercher l'ensemble de feuilles ou l'ensemble de branches ou un truc genre. C'est juste le soleil qui vient effleurer une feuille à ce moment-là et met donc un accent sur celle-ci. Et c'est également le cas dans ce cas ici, où est-ce que sur l'ensemble des feuilles, vous voyez ici que la lumière vient juste s'appuyer sur quelques-unes d'entre elles parmi l'ensemble. Alors moi, j'aime bien repérer ces jeux-là où est-ce que la lumière, là, elle fait une mise en scène et il y a donc quelque chose de très intéressant donc, à pouvoir aller capter dans ces circonstances-là. Je suis bien intéressé lorsque je parviens à trouver des branches avec des feuilles d'automne, mais qui vont créer un certain motif. On dirait une espèce de ballet de feuilles d'automne, et on dirait que ces feuilles d'automne-là sont en train de voltiger, elles sont en train de voler. Alors j'aime bien lorsqu'il y a un motif qui est créé par des branches d'automne, je suis à l'affût de ce genre de sujet-là. C'est encore plus évident, je vous dirais juste ici, regardez, il y a bien des feuilles qui sont tombées, ne reste que ces quelques branches-là, mais qui créent une espèce de balai aérien.
Et encore là, les feuilles ici ont de l'air, grâce à la pintographie, ont de l'air de voltiger, de voler à ce moment-là. On dirait un vol de feuilles. Alors, j'aime bien ce type de sujet-là. Et surtout à la fin de l'automne, lorsqu'il va ne rester que quelques feuilles dans les branches, ça vous donne l'occasion d'aller chercher ces espèces de balais aériens-là, de feuilles d'automne. Il y a quelque chose d'intéressant à aller capter, donc, de ce côté-là. J'aime bien l'opposition entre quelques feuilles d'automne et l'écorce des arbres. Les écorces des arbres qui sont les écorces qui sont rugueuses, avec des motifs qui sont un peu plus abrasives, je vous dirais. Alors, on voit qu'il y a une matière qui est là, qui est plus dense. Et en opposition, ben, les feuilles d'automne qui sont là, sont toutes en vie, toutes en couleur. L'opposition entre les deux, ça fait toujours quelque chose qui est absolument magique. Alors, c'est donc de repérer un paysage très intime, très contenu, je vous dirais, où est-ce qu'il y a effectivement écorce et feuilles, couleurs sombres et belles couleurs vives à ce moment-là au niveau des coloris d'automne. Lorsqu'on parvient à identifier la juxtaposition, si vous voulez, ou le fait que les deux sont unis dans une même scène de façon intéressante, ça, c'est un des sujets que j'affectionne énormément. Puis, il y a un petit côté zen qui se dégage, donc, particulièrement si je ramène à celle-ci, il y a un petit côté zen qui se dégage à ce moment-là de l'opposition entre la matière, donc, de l'écorce, et puis les feuilles d'automne. Il y a quelque chose d'intéressant, donc, de ce côté-là. Je vous dirais un peu plus en finale, lorsque l'automne vient se coller à des infrastructures qui ont été créées par l'être humain, il y a quelque chose d'intéressant où est-ce qu'on dirait que la nature veut regagner le terrain sur de la matière donc qui peut être métallique, sur de la matière qui est donc plus artificielle. Et dans ce cas ici, par exemple, il y a quelque chose de poétique. À ce que les feuilles d'automne viennent se déposer sur une clôture. Il y a quelque chose de poétique à ce que les feuilles d'automne soient devant un bâtiment qui est un peu plus sombre à ce moment-là. Et vous voyez l'opposition entre les deux, ça se rapproche un peu de l'écorce que je vous présentais il y a quelques minutes. Il y a quelque chose de fort intéressant de ce point de vue-là. Et plus encore par rapport à une structure métallique qui est là, plein de rouille, un truc du genre. Et tout juste à côté, bon, on retrouve de belles couleurs d'automne à ce moment-là. Je pense que ça également, c'est un des beaux sujets que je cherche donc à repérer donc, dans mes déplacements pour pouvoir saisir et capter donc ces scènes-là. Pour les gens que ça peut intéresser, vous allez retrouver dans le haut à droite un lien vers une vidéo que j'ai déjà consacrée et que j'ai déjà faite au sujet de la pintographie réalisée avec Topaz Studio. Voilà donc pour des sujets que j'aime bien repérer au niveau de la photo d'automne. Vous avez pu le voir, autant je peux m'intéresser à des sujets dans leur globalité, dans leur côté un peu spectaculaire, je pense à la longue exposition par exemple, mais autant je vais être bien intéressé par des paysages intimes. Là où est-ce qu'on n'a que quelques éléments, là où est-ce que ça peut être minimaliste d'ailleurs, là où est-ce que ça peut amener aussi à une certaine zénitude. J'aime bien également des fois l'opposition entre l'inerte, les structures métalliques, comme je vous ai montré par exemple, l'inerte et la vie qui est là, qui est bien présente avec les feuilles d'automne. Ça peut être très, très, très intéressant. Et surtout, des fois, les oppositions qu'on peut retrouver, l'écorce très sombre, très rugueuse, et puis la délicatesse là, des feuilles d'automne, ou encore un beau balai aérien avec les feuilles d'automne. C'est absolument magique et magnifique. Et surtout, on n'a pas besoin d'avoir un décor qui est tout à fait complet pour aller chercher donc ces éléments-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle a été inspirante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Et surtout, ce que j'aimerais bien lire dans les commentaires, quels sont vos sujets de photos d'automne préférés? Faites-nous en part. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine.